En cette saison hivernale, quoi de mieux que de belles chandelles pour se réchauffer? Mais attention, on va voir comment créer ses propres contenants en forme de bonhomme de neige en ciment. Allons-y! On commence par préparer le ciment pour la création du pot à bougie. J'utilise du Cement All dont le ratio est de 4 parties de ciment pour une partie d'eau. Je mesure donc 300 g d'eau et 1200 g de ciment. Le Cement All est un ciment gris. Pour le rendre plus blanc, j'ajoute entre 2 et 3 % de dioxyde de titane, soit environ 30 g. Il faut bien mélanger le dioxyde de titane au ciment avant de l'ajouter à l'eau. Versez le ciment sur l'eau en plusieurs fois en mélangeant à chaque addition. Prenez le temps de défaire tous les grumeaux pour obtenir une texture bien lisse. Le Cement All est un ciment à prise rapide, offrant un temps de travail d'environ 15 minutes. Une fois durci, il devient extrêmement résistant et durable. Sa consistance permet d'obtenir des détails précis et une surface lisse, parfaite pour le moulage et la décoration. J'utilise une machine vibrante pour le remplissage du moule. Placez le moule sur la machine vibrante. Versez un peu de ciment dans le moule. Vous voyez que les vibrations facilitent la répartition du ciment au fur et à mesure qu'on le coule. Déplacez le moule sur le comptoir et tapotez-le pour faire remonter les bulles d'air. Répétez cette opération jusqu'à ce que le moule soit rempli. Une machine vibrante n'est pas essentielle. Cependant, elle aide à bien répartir le ciment dans le moule, ce qui permet d'obtenir une surface régulière et homogène. Cela évite les zones creuses ou mal remplies. Les vibrations font remonter les bulles d'air à la surface, ce qui limite la formation de trous et de défauts dans le pot une fois démoulé. Grâce à la diminution des bulles et à la meilleure répartition, la surface du pot est plus lisse et les détails du moule sont mieux reproduits. J'utilise les moules en silicone de la compagnie Bowen-Nicol. Ils sont fabriqués en silicone platine de qualité alimentaire certifiée. Ces moules sont non toxiques, durables et résistants, conçus pour plus de 1000 utilisations. Leur silicone est souple, stable et facile à démouler. Plusieurs de leurs modèles sont munis d'une coque de support pour éviter la déformation pendant le durcissement du ciment. Il est recommandé de porter un masque respiratoire pendant la manipulation du ciment. Le ciment contient des particules de silice qui peuvent être dangereuses pour la santé si elles sont inhalées. Il est donc important de bien se protéger. Des gants et des lunettes de sécurité sont également recommandés. Retirez la coque de support. Vous verrez que le niveau du ciment a baissé. C'est normal. Pressez le moule en plusieurs endroits pour bien répartir le ciment et éliminer les bulles d'air. Tapotez-le également. Si vous n'avez pas de machine vibrante, prenez plus de temps pour manipuler le moule à cette étape. Remettez la coque de support en place. Le niveau du ciment va remonter. Tapotez à nouveau pour égaliser la surface. Replacez le moule sur la machine vibrante une dernière fois. Laissez reposer entre 3 et 4 heures pour démouler le pot. Ensuite, attendez 4 à 5 jours pour que le pot perde assez d'humidité pour passer aux prochaines étapes. Lorsque vous démoulez le pot, pesez-le et notez son poids en grammes. Pesez-le chaque jour. Lorsqu'il arrête de perdre du poids, il est prêt pour la suite. Pour la décoration, j'utilise des peintures acryliques et des pinceaux très fins pour les détails. Laissez sécher complètement la peinture avant d'appliquer une deuxième couche si désiré. Ici, j'ai mis une seule couche. Travaillez lentement
avec précaution. Aucun débordement n'est permis. Le ciment étant poreux, il absorbe immédiatement la couleur et on ne peut pas l'enlever. Personnalisez vos bonhommes de neige avec des couleurs agencées à la saison hivernale, au temps des fêtes ou encore à votre décor intérieur. Vous pouvez opter pour vos couleurs préférées tout simplement ou, pourquoi pas, des couleurs métallisées pour une touche moderne. Toutes les fantaisies sont possibles. Dites-moi en commentaire quelle serait votre palette de couleurs. Pour le dessus du pot, placez votre pinceau à l'horizontale pour éviter de mettre de la peinture à l'intérieur du pot. Le premier bonhomme de neige est terminé. J'ai peint le deuxième bonhomme de neige de la même façon. Cependant, le motif du foulard permet d'appliquer 2 couleurs différentes. J'en ai profité pour le peindre avec du vert et du bleu. J'ai choisi le même bleu pour que mes 2 pots soient agencés. Une fois la peinture sèche, il faut sceller les pots. Appliquez 2 couches de scellant acrylique à l'extérieur, à l'intérieur, sur le dessus et en dessous. En d'autres mots, il faut que les pots soient scellés de partout. Comme on veut faire brûler une bougie dans ces pots, il est important que le scellant acrylique soit résistant à la chaleur. Laissez sécher au moins 30 minutes entre chaque couche ou suivez les instructions du fabricant. Étendez bien le scellant pour éviter les bulles et les coulisses. Pour un effet plus lustré, ajoutez des couches supplémentaires. Laissez sécher plusieurs heures ou jusqu'au lendemain avant de couler la cire. Utilisez des collants à mèche spécialement conçus pour les bougies en pot. Enlevez le papier protecteur et collez la base de la mèche sur le collant. Retirez la mèche et son collant et la placez au centre du pot. L'ouverture du pot étant étroite, aidez-vous d'un bout de bois assez long pour presser la base pour la fixer au fond. Ensuite, installez un centreur à mèche sur le pot pour la maintenir en place. Faites fondre la cire et une fois à la bonne température, selon la cire utilisée, versez la cire doucement dans le pot. Voilà, c'est presque prêt. Laissez reposer la bougie pendant 5 jours avant de l'allumer pour la première fois. Si vous avez ajouté de la couleur ou du parfum, attendez 14 jours pour un résultat optimal. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à partager vos créations et à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour un nouveau projet créatif. Si vous avez apprécié, je vous invite à cliquer sur une des vignettes pour voir d'autres vidéos. Merci, à la prochaine. Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?